Après que Dieu t'ait changé l'identité, ne crois pas que tu vas rester là-bas. Tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Je te dis que tu iras plus loin. Je te dis que tu iras plus loin. Oh Seigneur, il ira plus loin. Il ira très loin. Quelle parole! Ça ne vient pas de moi, ça. Les Écritures disent que tu iras plus loin. Et voilà ce que Samuel a dit. Samuel a dit à Saoul. Et où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Et pourtant, l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Je dis à quelqu'un ici, Dieu a débloqué quelque chose sur ta route. Oh, Dieu a débloqué. Il y a une route que Dieu vient d'ouvrir. Il y a une porte que Dieu vient d'ouvrir. Il y a une porte ouverte. Non seulement tu iras très loin. Non, il y a une porte ouverte. Il y a une porte complètement ouverte. Et Dieu va te placer dans une direction inconsciente. Tu ne comprendras pas comment tu vas arriver sur cette route-là. Dieu va te placer sur une direction inconsciente, dans une direction inconsciente. Et sur ce chemin-là, tu rencontreras des gens qui vont résoudre ton problème qui est resté pendant plusieurs années. Et c'est aujourd'hui que Dieu s'est choisi ce jour. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu rencontreras des gens sans effort. Tu ne fourniras plus d'efforts. Tu étais la personne qui n'épargnait absolument rien. Mais cette fois-ci, Dieu va te placer en contact avec des gens que tu vas rencontrer sur la route. Ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaîtront pas. Ils te regarderont. Ils te diront, comment vas-tu? Eh, mais je vous ai déjà vu quelque part. Mais bien sûr. Bien sûr, tu m'as déjà vu quelque part. Bien sûr, tu m'as déjà vu quelque part. Ils diront, voilà, prends ce pain, prends ceci, c'est pour toi. Et ça va résoudre tous les problèmes. Tous les problèmes. Tous les problèmes financiers. Tous les problèmes moraux. Tous les problèmes sociaux. Ils vont résoudre, non pas par notre force, non pas par ta force, non pas par ta puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Tu iras plus loin. N'hésite pas d'aller plus loin. Parce que sur cette route-là, Dieu a prévu des gens d'une manière inconsciente qui vont te prendre en charge. Qui vont te prendre en charge. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront 2 pains. Si Dieu l'a fait avec Saoul, il va le faire pour moi. Il va le faire pour toi. Mon Dieu, 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 mon Dieu. Oh Seigneur. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Et Dieu a continué à parler au travers de la bouche du prophète. Continuer à parler à Saoul. Il continue aussi à te parler. Après cela, tu vas arriver à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés des luttes, du tambourin, de la flûte, et prophétisant eux-mêmes. Au verset 6, il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Les Philistins ne pourront rien faire avec toi.
Il ne faut pas t'empêcher d'entrer dans ta cité sur un nouveau territoire spirituel qu'il te donne. Oh mon Dieu! Je dis à quelqu'un ici, nul ne résistera devant toi. Et ça commence aujourd'hui et tout de suite. Nul ne résistera devant toi. Ou Dieu place des paroles prophétiques sur ta langue. Dieu va changer tes simples paroles dans des grandes déclarations. De la même manière que Dieu disait que la terre soit, et la terre fut, et toi sur la terre, tu commanderas des choses, et les choses vont se passer. Pour ceux qui sont dans le ministère, quand tu diras que les paralytiques marchent, ils marcheront, que les aveugles voient, tu changeras la vie des pauvres en richesse. Ça commencera par ta propre famille. Ça commencera par ta propre famille. L'Esprit de l'Éternel est en train de se saisir de toi. L'Esprit de l'Éternel est en train de se saisir de toi. L'Esprit de l'Éternel est en train de se saisir de toi. L'Esprit de l'Éternel est en train de se saisir de toi. L'Esprit de l'Éternel est en train de se saisir de toi. L'Esprit de Dieu s'est saisi de toi. L'Esprit de Dieu s'est saisi de toi. L'Esprit de l'Éternel se saisit de toi. Et tu es changé à un autre, dans un autre homme. Tu es changé dans une autre femme. Et lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Il dit, maintenant tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il y a quelque chose de plus qui arrive. Ce n'est pas seulement la puissance de Dieu qui fait les choses. Mais il y a quelque chose qui arrive. Est-ce que quelqu'un peut-il ouvrir son cœur avant que je lui parle de ça? Il y a quelque chose. Écoute ce que le prophète a dit à Saoul. Il est écrit que dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Pas demain. Pas demain. Pas demain. Pas demain. Pas demain. Pas demain, pas demain, pas demain, pas demain, pas demain, pas demain. À chaque jour suffit sa peine. Pas demain, pas demain, pas demain, pas demain, pas demain. Maintenant. Pas demain. Pas demain. Pas demain. Quelque chose de plus, Dieu te donne un nouveau cœur. Et quand Dieu donne un nouveau cœur, c'est-à-dire, il le guérit aussi de certaines choses. Si parmi nous, il y avait quelqu'un qui avait des blessures qui ne se terminaient pas, parce que j'ai eu un enfant avec quelqu'un, mais le papa ne prend pas en charge l'enfant. N'y pense même plus. N'y pense même plus. C'est l'heure de la restauration. N'y pense même plus. Dieu est en train de faire. S'il y avait quelqu'un qui avait l'hypertension, tout de suite, je commande la guérison.
Et que la tension demeure normale à jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Recevez la guérison. C'est avec quelqu'un qui avait l'hypotension. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Je prie aussi pour cet enfant-là. C'est presque un bébé dont on a dit que le cœur n'est pas à la bonne position. Que cela retourne normalement dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh là là. Merci Seigneur. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Oh là là, merci. Merci. Merci Seigneur. Merci au Dieu. C'est extraordinaire. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. David dit, que peuvent me faire des hommes? Il y avait quelques jours, tu as eu un songe, que tu étais dans un trou et tu étendais la main pour qu'on puisse t'enlever de là. Et moi, je viens de te voir qu'on est en train de t'enlever là-bas et autant enlever de là complètement. Et désormais, tu dormiras paisiblement. Tu dormiras paisiblement. Quand l'onction de Dieu arrive, ça vous passe aux commandes. C'est vous qui commandez. Écoute, je vais te dire une chose, hein, discrètement. Tu sais, ton Dieu là, il vient de placer l'autorité sur ta langue. Il vient de placer un grand pouvoir sur ta langue. Oui. Un chef est un commandant. Un chef, il a la charge de tout. Un chef, c'est lui qui a le dernier mot en toutes circonstances. Aujourd'hui, ta famille croit qu'elle a perdu quelque chose parce que tu étais la machine à production pour eux. Et quand la gloire est arrivée, ils voient que tu ne produis pas. Tu n'es plus la machine à production. Le sang de Jésus t'a déjà lavé. Et ton sang est purifié. Ton sang est purifié. Ton sang est lavé. Et la victoire t'appartient. Mais bientôt, là, ils vont comprendre que tu n'as pas été une machine de production. Tous tes petits frères, là, ils n'ont même pas fini les études. Tu as tout fait pour eux. Ils n'ont même pas fini les études. Tout. Tu as tout fait pour eux. Ta beauté n'était pas faite pour être une machine de production. Ta beauté était faite pour que Dieu la contemple et que tu amènes plusieurs au Seigneur. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a un chemin de l'autorité royale que Dieu veut placer sur ta vie. Quand vous avez le Saint-Esprit au travers de son onction, vous pouvez commander et cela se fera sans effort. Parce que ce n'est ni par votre force, ni par votre puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel que les choses vont se faire. Quand l'onction descend sur toi,
tu montes en grade. Le Saint-Esprit est en train de faire monter en grade quelqu'un ici. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, ton pasteur n'y comprendra absolument rien. Tu es en train de monter en grade. Tu montes en grade, tu montes en grade, tu montes en grade, tu montes en grade. Oh là là, comme j'aurais aimé être à ta place. Tu montes en grade. Oh, 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 oh. Tu ne fourniras plus d'efforts. Tu diras et les choses se feront. Sans frontières. Les choses se feront. Aïe. Tu montes en grade. Tu deviens un commandant en chef. Oui, tu es le commandant en chef. Capable d'émettre des décrets et de donner des ordres que même le diable est obligé d'obéir. Oh, 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 Dieu te remplit, Dieu te remplit, Dieu te remplit, Dieu te remplit, Dieu te remplit. Le temple est nettoyé, Dieu te remplit, Dieu te remplit. Dieu te remplit, Dieu te remplit, Dieu te remplit. Oh là là. Oh là là. Dieu te remplit, Dieu te remplit, Dieu te remplit. Dieu te remplit. Mon Dieu, Dieu est en train de remplir quelqu'un ici. Dieu te remplit. Dieu te remplit. Quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Tu es un commandant. La puissance du Saint-Esprit ou l'onction de Dieu Tout-Puissant est un trésor que tu dois convoiter plus que l'or. Parce qu'il t'a placé, il te place aux commandes. Il te recharge. Dieu est en train de te recharger afin que tu puisses prendre la charge des affaires de la vie. Tu n'échoueras pas dans la vie. Quand quelqu'un, le Saint-Esprit, n'échoue pas dans sa vie, c'est difficile d'écrouler quelqu'un qui a l'onction de Dieu. C'est difficile d'écrouler quelqu'un qui a le Saint-Esprit du Dieu vivant. Quand ils ont lié Samson, la Bible déclare que les cordes sont coupées de soi-même, comme s'ils étaient brûlés par le feu. Quand quelqu'un a l'huile de Dieu sur sa vie, il devient glissant. C'est impossible si vous essayez de le prendre, il glisse de vos mains. Tu vas glisser des mains de tes ennemis. Oh, Dieu te recharge. Dieu te recharge. Dieu te recharge. Dieu te recharge. Et maintenant là, tu vas prendre les choses de la vie. Tu vas prendre la charge des affaires de la vie et aller dans la réussite, aller dans le succès, aller dans le perfectionnement. Tel qu'il est, tel que tu dois être. Je voudrais te dire quelque chose maintenant. Tel qu'il est, tel que tu dois être. Tel qu'il est, tel que tu dois être. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tel qu'il est. Dieu voudrait confondre sa vie avec ta vie. Afin que vous puissiez être un. C'est pour cela que je te dis. Tu es un Dieu. Oui. Les Écritures disent que tu es un Dieu. Et Dieu s'étonne que tu puisses mourir comme tout le monde. Toi, tu es un Dieu. C'est ce que les Écritures disent. Tu es un Dieu. Écoute-moi bien. Oui, tu es un Dieu. Que tu sois une femme, tu es un Dieu. Que tu sois un homme, tu es un Dieu. Un Dieu ne peut pas échouer. Un Dieu ne peut pas être malade. C'est pour cela maintenant tu es guéri dans le nom de Jésus parce que tu es un Dieu. Un Dieu multiplie. Un Dieu multiplie. C'est pour cela qu'il t'avait dit qu'il t'a créé pour assujettir, pour multiplier,
pour dominer, pour être fécond. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu, maman. Tu es un Dieu. Oh. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Un Dieu n'échoue pas. Un Dieu n'a jamais tombé malade. Ta maladie part définitivement dans le nom de Jésus. Tu es un Dieu. Tu es maintenant guéri. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Laisse-moi te donner une dernière chose. Quand le Saint-Esprit arrive sur ta vie, la troisième chose, il t'apporte la restauration. Il t'apporte la restauration. Ce mot-là, en grec, quand il a été utilisé pour la première fois par Jésus, c'est quand quelqu'un a été guéri. Tu sais que ta vie est en train d'être guérie. Non seulement ton corps, mais ta vie est en train d'être guérie. Oui, Dieu te donne un nouveau territoire spirituel. Oh, comme j'aimerais t'appeler mon frère, Monsieur le Dieu. Ma sœur, comme j'aimerais t'appeler Madame le Dieu. Quand l'onction arrive, elle t'apporte de la restauration. Elle t'apporte de la restauration. C'est la soirée pour vous qui êtes aux États-Unis et ailleurs, pour vous qui êtes en Europe, pour vous qui êtes à Kinshasa et ailleurs sur l'Afrique. J'aimerais vous dire que c'est une... Voilà, je vais vous dire ce que Dieu a dit. C'est ici le jour que l'Éternel s'est choisi pour vous. C'est le jour de la restauration. Dans votre livre 1 Samuel chapitre 10 verset 2, écoute ce que le prophète a dit, parce que je commence à arriver à la fin. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Nous avons lu avec vous. Mais dès que l'onction est descendue sur Saül, comme elle est descendue aujourd'hui sur toi, les ânesses qu'il était parti rechercher furent trouvées. Furent trouvées. Et plusieurs aujourd'hui dans nos églises courent à gauche, à droite, dans tous les sens. Ils sont en train d'errer ça et là, comme Saül tente de le faire. Ils sont en train de s'époumoner dans leur lutte incessante. Juste pour obtenir des minables, et suivez-moi, des minables petits contrats dans leurs affaires. Un travail minable en Europe. Ou pour obtenir des paiements de leur dernier travail au noir. Ils ont travaillé beaucoup pour récolter des miettes. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. La bonne nouvelle est que l'onction peut mettre un terme à tes batailles. Oui. Tu te poumones pour rien. Tu cours dans tous les sens. Il ne s'est même pas économisé. C'est parce que dans ta vie, il manque la fécondité. Le pouvoir est sur ta langue. Et ce pouvoir descend entre tes mains. Il court dans tous les sens. Mais aujourd'hui, écoute-moi bien.
par l'Esprit de l'Éternel. Il est écrit, quand l'ennemi viendra, lui, le Saint-Esprit, comme un fleuve, il le mettra en fuite. Il le mettra en fuite. Je te dis par l'Esprit. Je te dis par l'Esprit. Je te dis par l'Esprit que tes batailles pour tes affaires sont finies maintenant. Je ne suis pas venu amuser la galerie, j'ai passé du temps dans la présence de Dieu pour que tu sois béni. Tes batailles pour tes affaires sont finies maintenant. Tu planteras très peu, mais tu récolteras plus. Et je dis à quelqu'un que la puissance de la pauvreté est enlevée maintenant, dans le nom puissant de Jésus. C'est pour cela, je voudrais maintenant prier pour toi et terminer la journée avec toi. Je te dis que tu iras très loin. Je vais prier pour toi. Père Céleste, nous n'avons pas parlé d'un homme, mais nous avons parlé de toi. Nous avons parlé de toi. Que la puissance du progrès pénètre dans chacun de nous. Que la puissance du progrès pénètre. De la même manière que le prophète a dit à Saoul, tu iras plus loin. Je leur dis aussi qu'ils iront plus loin. Apporte la croissance dans toute leur vie. La croissance dans toute leur vie. Le progrès dans toute leur vie. Et je détruis ce joug qui les opprimait. Par la force et la puissance de cet esprit. De sorte que ton esprit vienne concrétiser le progrès dans leur vie. Seigneur, je te le laisse. Je te les abandonne. Que cette journée soit une journée différente de tous les autres jours. Fais-les avancer devant d'un grand pas et que leur joie soit parfaite en toi. Console-les, Seigneur. Déchire l'ordonnance du saint droit. On a dit qu'on était en train de soupçonner un cancer. Seigneur, déchire cette ordonnance-là. Déchire cette ordonnance-là. Je vois le ciel s'ouvrir. Je vois Dieu qui vous rassemble. Et je vois un grand aigle qui touche tous vos épaules. Et je vois derrière l'aigle un grand lion. Derrière chacun de vous. Et je vois l'aigle et les lions se mettre d'accord. Et Dieu me dit qu'il vous donne une nouvelle vision et une nouvelle force. Pour aller dans les hauteurs et pour régner sur la terre. Tu es béni. 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 Seigneur,
Merci pour ce que tu viens de faire pour eux. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. C'est par ici que je mets un point final à la réunion. Soyez bénis.